Et si vous faisiez ce que vous avez vraiment envie de faire sans vous demander ce que vont bien pouvoir penser les autres? Je pense que ça serait une superbe idée. On se retrouve aujourd'hui autour d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai nommé l'art d'en avoir rien à foutre. Et je m'excuserai, cette vidéo ne sera pas la plus polie, mais je pense que c'est un sujet qu'il est important d'aborder. Quand je parle d'en avoir rien à foutre, je ne parle pas d'en avoir rien à foutre de tout, mais je parle d'en avoir rien à foutre du jugement, de la peur du jugement, de l'avis des autres sur ce que vous faites. Et pourquoi j'aborde ce sujet sur une chaîne dédiée au développement d'activités, à l'entrepreneuriat, à la communication, au marketing? Parce que chez beaucoup d'entrepreneurs, d'indépendants, de thérapeutes, de coachs qu'on accompagne, l'un des freins les plus courants, ça va être la peur du jugement, ça va être la peur de ce que va bien pouvoir penser Micheline, de ce que je vais dire sur les réseaux sociaux, de la vidéo que je vais publier sur YouTube alors que j'y connais rien, de la photo que je vais mettre sur mon site, de ce que je vais prétendre oser pouvoir faire, etc. Et c'est vraiment dommage de se retrouver bloqué dans ses projets, bloqué dans ses choix pour les autres, tout simplement. En fait, je pense que c'est même un sujet d'utilité publique, ou en tout cas un sujet bien trop sous-évalué, parce que je suis persuadée qu'apprendre à en avoir rien à faire de ce qu'on peut bien penser de vous, c'est un grand pas vers une vie bien plus libre, bien plus épanouie et bien plus heureuse. On sous-estime beaucoup dans notre vie professionnelle, personnelle, l'impact et les conséquences qu'a cette peur du jugement sur nos choix, sur nos actions et sur nos comportements. Tout simplement, l'une des conséquences les plus courantes, ça va être tout ce qui va être autocensure. Ça va être s'empêcher de faire certaines choses parce que machin va nous juger, parce que notre ex-collègue, notre copain du lycée va nous voir et va émettre un jugement sur ce qu'on est en train de faire. Ça va être ainsi se créer une espèce de cage, un carcan pour répondre à ce que l'on pense que les autres, que la société, que nos parents, que notre famille, que nos amis attendent de nous et à ce qui serait socialement accepté, socialement bien, la réussite sociale comme la masse, comme la majorité des gens l'imaginent pour vous. On se retrouve donc bien trop souvent à vivre par procuration, à vivre via le prisme de quelqu'un d'autre, que ce soit une personne identifiée ou que ce soit la somme des personnes qui vous entourent, à être stoppé dans n'importe quel élan qui n'irait pas dans la direction souhaitée par cette personne et à se retrouver comme ça à faire des choses dont vous n'avez même pas envie, qui ne viennent pas de vous. Parfois même des choses avec lesquelles vous n'êtes pas aligné et vous le sentez dans vos tripes que ça ne fonctionne pas, que ce n'est pas pour vous, que ça ne va pas, mais vous le faites quand même parce que vous souhaitez faire plaisir ou parce que c'est ce que vous pensez qu'il faut faire. Sauf qu'on sait tous qu'il est très difficile de faire semblant, en tout cas semblant longtemps, donc même si extérieurement tout va bien et vous suivez le mouvement, souvent dans la tête ça se passe moins bien, on rumine, on doute, on sait que quelque chose ne va pas, on en souffre forcément, on a tendance à être dans la rumination constante, à se demander ce que peut bien penser la personne qui est en face de nous, donc on n'écoute même plus ce qui se passe, on n'est même plus dans le moment présent, on pense constamment à l'image qu'on renvoie ou à l'image qu'on pense renvoyer et finalement on n'arrive même plus à créer de vraies connexions et on devient très auto-centré. Voilà, donc moi je voulais vous partager aujourd'hui quelques-unes des choses que j'aime me rappeler quand j'ai du mal à prendre une décision pour moi ou quand je doute ou quand je ne suis pas sûre de moi, quand je sais que ça va pas être approuvé par la majorité, ce qui m'arrive souvent. Il y a quelques réalités dont j'aime bien reprendre conscience fréquemment. La première étant, ça peut être dur à entendre mais il faut le savoir, 99% des gens s'en foutent complètement de ce que vous faites. Voilà. Chacun vit sa vie, chacun a ses problèmes, chacun a ses propres insécurités, ses propres complexes et donc chacun est majoritairement focalisé sur sa propre vie, sa propre existence. C'est-à-dire que quelque chose que vous faites, même si ça peut venir nourrir un jugement, ça va durer 2 minutes. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire de se dire j'ai pas osé faire ci, j'ai pas osé faire ça, j'ai pas eu la vie que j'aurais souhaité avoir parce que j'ai craint que pendant 2 minutes Jacqueline allait critiquer ou allait me juger alors qu'elle est déjà passée à autre chose et que si vous aviez fait ce que vous aviez envie de faire, elle aurait tout aussi vite oublié. Une deuxième chose que j'aime bien me rappeler, c'est que si les gens ont du temps à perdre à regarder ce que vous faites, à se moquer de vous, à vous juger, à en parler à droite et à gauche,
c'est que le problème vient de chez eux. C'est qu'il y a une frustration quelque part, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas osé faire ce que vous êtes en train de faire, ou en tout cas n'ont pas osé s'écouter, donc ils sont envieux, frustrés de leur propre échec, de leur propre insécurité. Et ce n'est en aucun cas votre problème. Et ça, je pense aussi que c'est une question d'attitude, c'est-à-dire que si vous-même, vous êtes dans le jugement, vous êtes dans la comparaison constante, vous allez par effet miroir penser que tout le monde l'est. Mais ce n'est pas le cas. Et tout se passe dans la tête de toute façon, c'est aussi à vous de réussir à changer de posture. Et lorsqu'on s'intéresse beaucoup moins aux autres, c'est-à-dire dans une démarche de jugement, de comparaison, on se rend compte en fait que les autres non plus s'y intéressent très peu et que c'était un peu paranoïaque de penser que tout le monde s'intéressait autant à notre vie que ça. Dans tous les cas, il faut accepter qu'il y aura toujours des gens qui seront méchants, qui seront dans le jugement, qui vont chercher à vous dévaloriser, à vous rabaisser. C'est pas les gens que je vous conseille de côtoyer, mais il y en a toujours parfois dans notre entourage qu'on ne choisit pas et que c'est malheureusement une réaction assez naturelle puisque l'homme, l'humain, n'aime pas la différence, il a une intolérance naturelle à la différence et c'est aussi pour ça qu'on est tous amenés à chercher à entrer dans la norme, à appartenir au groupe. Voilà, à l'époque des tribus, personne n'aimait être laissé seul, c'était synonyme de mort. Donc forcément, on veut se regrouper et on veut être accepté par la masse, mais je pense qu'il est important de passer outre, surtout dans une société qui tend à nous uniformiser, à vouloir faire de nous des copies parfaites, à marginaliser tous ceux qui sont différents, de se rappeler que dans tous les cas c'est un mythe et qu'on est tous différents, extérieurement comme intérieurement, et que ce n'est en aucun cas un problème. Le modèle unique, c'est une construction culturelle, c'est pour ça que c'est très différent d'ailleurs selon les pays et selon les cultures, mais ce n'est pas une vérité, il n'y a pas une seule bonne façon de vivre sa vie, d'être heureux ou même de réussir. Troisième point que j'aime me rappeler, et je pense que c'est l'un de ceux qui fonctionnent le mieux sur moi, ou en tout cas qui a un vrai déclic, c'est bien de se dire que le temps, c'est la chose la plus précieuse qu'on a sur cette planète, dans notre vie, et ça passe très très vite. Donc c'est vraiment dommage de passer son temps pour les autres, à se demander ce que les autres pensent, à prendre des décisions parce que les autres, c'est ce qu'on pense qu'ils souhaitent, à vivre notre vie encore une fois par procuration. Je ne vous apprends rien en vous disant vous n'êtes pas immortel, et c'est fou quand même de se dire, je pense qu'honnêtement 100% de la population a déjà pris une décision ou fait quelque chose qu'elle n'avait pas envie de faire parce qu'elle pensait que c'était ce qu'on attendait d'elle ou parce qu'elle voulait faire plaisir ou rentrer encore une fois dans ce moule imaginaire. Et il peut s'agir de toutes petites choses anecdotiques qui n'ont aucune conséquence et on s'en fiche un petit peu, mais ça peut être aussi des réelles décisions de vie et qui vont impacter complètement la vie et votre seule vie que vous aurez sur cette terre. Donc c'est un peu bateau, mais moi je serais plus partisane des remords plutôt que des regrets, et je pense qu'il vaut mieux tenter quelque chose, au pire ça marche pas, au pire on se plante, c'est pas très grave, que de regretter toute sa vie de ne pas avoir osé le faire. Voilà. Et la quatrième chose qu'on peut se rappeler aussi, c'est de bien sûr reconnaître que la vie des autres peut être bon à prendre. Moi je suis la première à aller demander conseil pour des décisions professionnelles ou personnelles, que ce soit à mes proches, que ce soit à des experts du domaine en question. Maintenant, l'avis des autres ne vaut pas plus que votre avis à vous. Et on est parfois dans une surévaluation de l'avis des autres et dévalorisation de soi-même. Les autres savent mieux que nous, même pour des décisions qui nous concernent nous. Même pour des décisions ou des choix, on va être les seuls à vivre avec toute notre vie ensuite. Et ça aussi, c'est vraiment bête quand on y pense. Surtout que parfois, on va s'intéresser à la vie de personnes qu'on n'apprécie même pas ou qui n'ont même pas d'impact ou de présence dans notre vie. Autant quand on demande à un parent, un conjoint, etc., bon, pourquoi pas, mais aller demander l'avis ou s'intéresser à l'avis ou chercher l'approbation de personnes qu'on n'aime même pas ou avec qui on n'a aucun affect, aucun lien, c'est finalement un peu ridicule. Et je pense aussi qu'il faut reconnaître que malheureusement, tout le monde n'est pas bienveillant, y compris les gens qui pensent l'être, et parfois c'est vraiment inconscient, mais peut-être pas vous, mais moi j'ai déjà connu des gens dans ma jeunesse qui ne me souhaitaient pas forcément mon bien en fait, qui sont pas heureux, qui se réjouissent pas de votre bonheur, qui sont contents tant que vous restez sous leur position à eux, en tout cas ce qu'ils estiment être leur position, et ce sont pas forcément des relations saines, mais parfois on en a et c'est difficile d'en sortir, on n'a même pas le choix, et là c'est bien de prendre du recul aussi
et d'accepter ce jugement et de ne pas se laisser toucher ou influencer par ce genre de personnes, parce que ça fait mal et que ça ne sert absolument à rien et qu'encore une fois c'est pas ce qui vous apportera ce que vous souhaitez vous et ce qui vous rapprochera de vos objectifs personnels. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, mais c'est vraiment difficile de changer parfois des habitudes, des pensées, des habitudes de pensée qu'on a depuis toujours ou depuis des années. Et effectivement, ça l'est. C'est bien sûr plus difficile à faire qu'à dire. Moi-même, je suis en train de faire une vidéo sur le jugement des autres. Bien sûr que parfois, je reste influencée, mais se réapproprier ses choix, ça s'apprend. Et il y a quand même des choses un peu plus concrètes qu'on peut mettre en place, ou en tout cas des habitudes de pensée, des automatismes que je peux vous conseiller. La première, ou le premier étant de savoir dire non bien plus souvent et de décider en fonction de vous, de prioriser ce qui fait sens et ce qui est important pour vous. Ça pour moi c'est vraiment essentiel et c'est pas forcément facile et je trouve qu'un exercice qui peut être intéressant c'est de noter sur une feuille qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui fait sens pour vous et d'essayer de rejeter toutes les petites voix et toutes les croyances que vous avez et finalement tout ce qui est apporté de l'extérieur et pas de vous-même. Moi un exemple tout bête, j'ai bientôt 30 ans et autour de moi tout le monde se marie, tout le monde a des enfants, tout le monde construit des maisons, etc. C'est très bien. Mais ce n'est en aucun cas mon objectif de vie, ou en tout cas ce que j'ai envie de faire dans les 10 prochaines années. Par la pression, par le poids de la société, par les normes, par ce qu'on entend à droite et à gauche, par des remarques, des sous-entendus parfois insidieux, c'est très facile de tomber dans le moule, de culpabiliser et de se dire il faut que je suive le mouvement, il faut que je prenne le train en marche. Et non en fait. Je pense qu'il faut savoir dire non. Et si lorsque vous dites non, vous vous sentez libéré d'un poids et ça va beaucoup mieux, c'est que vous avez pris la bonne décision. Donc priorisez ce qui est bon pour vous, le notez parce qu'il peut être difficile de le savoir au début. On a tellement d'influences extérieures qu'identifier ce qui vient vraiment de nous, ça peut prendre du temps. Donc ça c'est déjà un travail qui me semble pertinent de faire. Et puis deuxième chose, ça va être de suivre votre intuition. Ça aussi on a tendance à l'écraser, on a tendance à l'oublier, à ne pas toujours l'écouter. Je parle d'intuition, je ne suis pas convaincue qu'on ait tous une très bonne intuition, mais en tout cas, je parle aussi d'expérience peut-être, parce qu'on a tous vécu des moments dans notre vie désagréables, on a tous eu des mauvaises expériences, et lorsque cette sensation qu'on a déjà connue réapparaît, c'est un signal et je pense qu'il ne faut pas y aller. Donc savoir suivre aussi son intuition et l'écouter, on le sent pas, on le fait pas. On n'est pas venu là pour souffrir. Un autre point qui me semble aussi important, ça va vraiment être d'être dans l'ouverture et d'accepter la différence. Et ça, c'est un sujet qui est difficile parce que, comme je le disais, si vous avez peur d'être différent, d'être jugé parce que vous êtes différent, mais que vous-même, vous êtes dans l'intolérance de la différence et dans le jugement de la différence, ça va être compliqué et ça va être problématique. Donc je pense qu'il y a aussi cette ouverture à avoir si vous ne l'avez pas encore ou si vous vous rendez compte, même moi encore parfois, on se rend compte qu'on émet un jugement sur quelqu'un ou sur quelque chose qui ne regarde pas et qui est juste parce que c'est différent, là c'est bien aussi de prendre du recul et de se demander pourquoi on émet ce jugement, d'où vient cette croyance, est-ce qu'elle vient de nous ou non et est-ce qu'il y a vraiment un problème. Et à partir de là, quand on accepte la différence aussi des autres, on peut l'accepter venant de soi et il est beaucoup plus facile d'accepter que chacun ait son propre chemin. En ce sens, je pense qu'il est aussi important d'accepter la différence dans votre propre cercle et d'accepter qu'on n'a pas besoin d'être toujours d'accord avec ses proches. Et ça ne doit pas être un frein à la relation. Alors bien sûr, il y a des sujets de désaccord qui sont plus lourds que d'autres, mais c'est ok de ne pas s'entendre sur tout et ça n'empêche pas qu'on puisse être amis ou qu'on puisse être ensemble ou qu'on puisse s'aimer, même si là sur certains points on n'est pas d'accord en fait. Pour moi, il ne faut vraiment pas avoir peur de s'exprimer et d'exprimer ses choix, même s'ils vont à l'encontre de la majorité et qu'on sait qu'on va avoir une opposition et que les autres ne seront pas forcément d'accord avec nous, ne pas avoir peur de s'exprimer et encore une fois de faire ses propres choix. Et quatrième point aussi que j'aime rappeler, c'est de s'intéresser beaucoup plus aux autres. Là aussi, je pense que dans certains cas, c'est pas le cas tout le temps, mais lorsqu'on est complètement focalisé sur ce que les autres peuvent penser de nous, même sur notre apparence, sur notre statut social ou en tout cas sur notre posture, etc., c'est aussi parce qu'on est trop centré sur nous-mêmes. On est dans une société individualiste, on l'est tous à notre façon, mais
quand on s'ouvre à l'autre et qu'on regarde les autres et qu'on s'intéresse vraiment aux autres, que ce soit les autres proches de nous, mais que ce soit aussi les autres dans les quatre coins du monde, on se rend compte finalement des diversités de parcours. Je pense que là-dessus le voyage est très intéressant parce que la norme ici n'est pas la norme ailleurs, et lorsqu'on voit que des gens ont fait d'autres choix et s'en sortent très bien et ont réussi à leur façon et vivent la vie qu'ils ont envie de vivre, on se dit bah pourquoi pas nous. Donc déjà il y a un peu de ça, mais aussi juste de se décentrer parfois un peu de soi. Moi pour être tout à fait honnête, j'ai parfois du mal avec certains discours autour du prendre soin de soi, de penser à soi avant de penser à l'autre, etc. Il y a certainement du vrai là-dedans, mais j'y vois aussi un peu de dévalorisation de l'autre et de narcissisme un peu caché, et j'ai déjà été témoin de ce genre de comportement. C'est problématique, je trouve, quand on devient complètement auto-centré, et c'est pas ce qui va nous rendre heureux non plus, parce qu'on est forcément constamment dans sa propre image, là où quand on s'intéresse vraiment à l'autre et qu'on se détache un petit peu de soi-même, la vie est beaucoup plus simple. Ça c'est vraiment un point sur lequel j'insiste, parce que pour moi, attention, quand je dis ne plus en avoir rien à faire de la vie des autres, ce n'est en rien être égoïste, ce n'est en rien agir sans se soucier, sans considérer l'autre. Pour moi, se développer personnellement, c'est aussi se développer par rapport à l'autre, c'est se développer relationnellement et collectivement. Voilà un petit peu pour ce que j'avais envie de vous dire sur ce sujet, et je terminerai par un petit exercice bonus que moi j'aime faire. Souvent les gens autour de moi n'aiment pas tellement, mais je peux vous le conseiller si vous avez peur du ridicule, si vous avez peur de ce que pourront penser des inconnus dans la rue, vous avez peur du jugement, etc. C'est de, cette semaine, faire quelque chose que vous n'oseriez pas faire d'habitude, quelque chose de bête, chanter dans la rue, danser dans la rue, parler très fort au magasin, etc. Et en fait vous vous rendrez compte que vous n'allez pas en mourir, que le ridicule ne tue pas, que ça vous fera peut-être même rire et que personne ne s'en souciera. Et je pense que quand on prend ce recul là aussi et qu'on le dédramatise, ça va beaucoup mieux. Plus généralement, ça permet de se rendre compte qu'il n'y a pas de honte. La honte, c'est une construction. Personne ne peut vous faire ressentir de la honte sans votre consentement. Je connais plus la citation exacte ni qui l'a dite, mais c'est vraiment cette idée que c'est dans votre tête, et que si vous n'avez pas honte de vos pensées, de vos idées, de qui vous êtes et de ce que vous souhaitez faire, personne ne pourra venir mettre cette honte en vous. Voilà pour ça, j'espère que cette vidéo qui sort un peu de l'ordinaire vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un j'aime, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires, vos retours d'expérience en commentaire. Tous nos liens sont dans la barre de description si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous proposons. Vous pouvez retrouver Colline sur Instagram et sur LinkedIn. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.